Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonsoir, nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on aborde aujourd'hui un sujet que les copropriétaires ont parfois du mal à comprendre, du mal à saisir, les fameux documents comptables en copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pour commencer, quelle est justement la réglementation applicable en matière de comptabilité pour les copropriétés ? Eh bien, la présentation de la comptabilité des copropriétés a été uniformisée en 2007 avec l'entrée en vigueur de l'obligation des modèles de présentation des comptes obligatoires pour tous et la tenue d'une comptabilité spécifique aux copropriétés. Ce texte a défini les modèles obligatoires de présentation des comptes et depuis le 1er janvier 2007, toutes les copropriétés utilisent normalement une comptabilité normalisée basée sur un plan comptable qui leur est propre. La réforme a par ailleurs rendu obligatoire la production de documents financiers selon des modèles normalisés pour faciliter la lecture et le contrôle et s'applique à toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille et leur nature. Alors Philippe, quels documents comptables le syndic doit-il diffuser aux copropriétaires au cours de l'année ? Avant toute chose, ce que l'on appelle les appels de fonds. Ces avis, généralement envoyés trimestriellement, sont des acomptes calculés en fonction du budget voté par les copropriétaires en assemblée générale. C'est le même principe que les acomptes d'impôts qui sont régularisés en fin d'année. On les remplace, ces acomptes, par les dépenses réelles et la participation de chacun dans les dépenses. Mais à quoi servent justement ces fameux appels de fonds dont vous avez commencé à nous parler ? Les appels, généralement envoyés trimestriellement, servent à financer les charges courantes et parfois des dépenses exceptionnelles. Le syndic doit aussi fournir le budget prévisionnel, présenté en assemblée générale, qui permet à chacun d'anticiper les dépenses futures. Ces documents, s'ils sont simples en apparence, sont fondamentaux pour la bonne compréhension de la gestion de la copropriété. Philippe, et lors de la clôture de l'exercice comptable, quels documents précis le syndic doit-il communiquer à l'ensemble des copropriétaires ? À la clôture des comptes, c'est-à-dire en fin d'exercice, le syndic remet aux copropriétaires un ensemble complet de documents pour information et approbation en assemblée générale. D'abord, il s'agit des 5 annexes comptables obligatoires, l'état financier après répartition, le compte de gestion général, les comptes de gestion pour opérations courantes et pour travaux exceptionnels, ainsi que l'état des travaux non clôturés. Ces annexes offrent une vision précise et détaillée de la situation financière de la copropriété et des opérations réalisées. Et le syndic doit-il fournir d'autres éléments que ceux que vous venez d'évoquer ? Oui, il transmet également la liste des soldes de chacun des copropriétaires, ainsi que la situation de trésorerie de la copropriété et le budget qui sera soumis au vote de l'Assemblée générale. En complément, les copropriétaires peuvent demander à consulter le grand livre, le livre journal et la balance générale qui enregistrent toutes les écritures comptables effectuées. Ces documents sont consultables chez le syndic selon des modalités qui sont fixées en assemblée générale. Et les copropriétaires peuvent-ils avoir accès aux factures de leur immeuble ? Bien sûr. D'abord, le conseil syndical est invité chaque année à vérifier la comptabilité dans son ensemble avant sa diffusion, qui n'est en général réalisée qu'après ce contrôle. Et les copropriétaires ont accès aux mêmes factures et aux documents comptables de la copropriété, grands livres, journaux comptables, dans des conditions qui sont également fixées par l'Assemblée générale. Et un dernier mot pour parler justement de la fameuse comptabilité. Oui, ou plutôt au sujet de la trésorerie. Oui. Il faut rappeler que chaque copropriété dispose de son propre compte bancaire, totalement distinct de celui du syndic. Donc, j'aime à le dire assez souvent, quand un copropriétaire ne paye pas ses charges, quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas le syndic qui est lésé ou qui est pénalisé, c'est la copropriété. Oui. Avec des risques de situation très critiques, car le syndic peut se trouver dans une situation où il ne peut pas payer les fournisseurs, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, du chauffage ou des prestataires intervenant dans l'immeuble. Alors, payez vos charges pour éviter les vrais problèmes dans votre copropriété et les poursuites judiciaires jamais très agréables. Merci Philippe pour toutes ces précisions et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.